Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto où nous allons parler un peu de quelques balises en fait, des balises en général, vu que un document HTML est principalement constitué de balises. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, le HTML c'est un langage balistique. Du coup, nous allons parler des balises, de quelques balises, notamment des balises textuelles. Déjà, nous allons ouvrir notre fichier que nous avons créé sur notre bureau index. Pour cela, vous faites juste un clic droit et vous venez ouvrir. On va vous présenter ouvrir avec quoi. Vous allez choisir votre éditeur de texte. Vous choisissez votre éditeur de texte, vous l'ouvrez avec. Et il y a également une autre méthode pour faciliter l'accès. Pour ne plus venir à chaque fois dire ouvrez, ouvrez. Vous venez juste là, vous ouvrez votre éditeur et vous portez votre dossier. Vous venez là, vous mettez. Le projet va directement s'ajouter ici. Donc, vous n'aurez plus besoin d'aller chercher. Vous venez juste là, vous cliquez et vous cliquez sur index. Vous voyez que, bon, je ferme d'abord index. Vous cliquez sur index. Vous voyez que cela apparaît directement. Vous n'aurez plus besoin d'aller de l'autre côté pour effectuer cette tâche. Ok. Nous allons continuer. Cette vidéo ne sera pas très longue. Voilà. Nous allons voir quelques balises textuelles là. Nous allons voir d'abord les balises de titre. De titre. C'est-à-dire, je ne sais pas si je vous ai parlé des balises orphelines, des types de balises. Bon, nous allons revenir. Les types de balises, il existe trois types de balises. Il y a les balises orphelines. Une balise orpheline. Balise orpheline ressemble à celle-ci, comme notre métachar 7C. Balise orpheline. Il y a les balises. Nous avons les balises en paire. Nous avons les balises orphelines et nous avons les balises avec attributs. Les balises orphelines, c'est ça, qui ne se referment pas, qui se referment directement sur elles-mêmes. Et les balises en paire, qui, vous voyez là, il y a une ouverture et il y a une fermeture. Title on ouvre et title on ferme. En deux phrases et le contenu est à l'intérieur. Il y a les balises maintenant avec attributs. Exactement comme MetaChar 7. Char 7 c'est donc un attribut. C'est les balises avec attributs. Ok, nous allons donc voir les balises textuelles qui nous permettront d'afficher du texte. Vous avez vu, nous avons d'abord affiché du texte uniquement dans le body. Cela n'est pas très correct vu qu'il nous faut comment afficher des paragraphes, comment afficher des textes, comment afficher des titres et tout ce qui va avec. Maintenant, pour afficher des titres, qu'est-ce qu'il nous faut? On utilise juste la balise H1. H suivi d'un chiffre. Vous voyez comment lorsqu'il met H, il y a directement une autocomplétion. Une autocomplé. Ça complète directement. Là, si il met H1, vous allez constater que H1 est ouvrante et H1 est fermante. Vous constatez avec moi que H1 est une balise en paire, vu qu'elle s'ouvre et elle se referme. Là, nous allons mettre notre premier titre. Notre titre 1, voilà. Notre titre 1. Et nous allons faire ceci pour chacune des balises. H2, H3, H4.
Et il y a également un raccourci. Vous pouvez mettre H2 et vous cliquez sur tabulation. Directement, ça ouvre et ça ferme notre balise. Nous allons faire ceci pour toutes les autres. H3, H4, H5 et H6. Ok. Maintenant, à l'intérieur, nous allons copier et coller tout ce qui suit. Et nous allons exécuter pour que vous puissiez voir quelle est la différence entre ces différents titres. Là, on va dire que c'est notre 2, 3, 4, 5 et 6. Toujours faire CTRL S pour enregistrer et nous allons retourner de l'autre côté, entrer dans Alexandre et double-cliquer pour exécuter notre truc. Qu'est-ce que vous constatez? Notre titre 1, la taille est énorme. Notre titre 2, la taille est moyenne. Notre titre 3, ainsi de suite, jusqu'au titre 6. Du coup, H1 représente les grands titres. H2 représente peut-être les petits 1. Si vous avez un grand 1, vous ne représentez pas le H1. Si vous avez un petit 1, petit 2, vous ne représentez pas notre titre. Maintenant, il y a des sous-titres. Du coup, en fonction du chiffre, plus le chiffre qui est devant est élevé, est petit. Bon, en commençant par 1, bien sûr. Plus la taille est grande. Du coup, les titres se refaient par leur taille et également, vous constatez que c'est en gras directement. Là, c'était les balises de titre. Maintenant, il y a les balises pour des paragraphes en fait. Si je veux gérer par exemple les paragraphes, je dois utiliser la balise P. Donc, c'est aussi simple que ça, P. Je mets là, ceci est notre premier paragraphe. CTRL S pour enregistrer et nous venons là pour actualiser. Vous cliquez juste là, ça actualise. Qu'est-ce qu'on constate? Ceci, bon, il a mis ceci est notre premier paragraphe. Cool. Vous êtes donc désormais capable de créer une page et des paragraphes à l'intérieur, ce qui est un grand exploit pour ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Si nous voulons mettre par exemple des choses en gras, en souligné, en italique et tout ce qui va avec, il existe également des balises pour cela. Si je viens là, bam, ici, qu'est-ce qu'on constate? Là, on dit H1, H2, c'est ce qu'on vient de voir. Là, on les appelle des balises de titres et de sous-titres. Les différents titres là. Là, ça c'est HN. N va de 1 à 6. On dit donc H1 étant le niveau de titre le plus haut et H6 le sous-titre le plus bas. Maintenant, nous avons les balises de blocs de texte tels que le paragraphe, comme je viens de vous montrer. Nous avons le BR ou BR slash. Donc, c'est une balise orpheline pour faire un saut à la ligne. Là, nous avons le pré qui représente le texte préformaté. Nous allons faire des petits exemples pour voir à quoi ça ressemble. Nous avons code, nous avons DFN et SAMP pour les exemples, pour les définitions, pour les portions de code. Bon, allons dans la deuxième catégorie. On a dit BR permettait de faire un saut à la ligne. Faisons un test. Nous venons par exemple ici, ceci est notre premier paragraphe. Donc, nous allons faire croire au navigateur que nous avons deux paragraphes. À l'utilisateur, nous allons faire et ceci, notre deuxième paragraphe.
Ok. Maintenant, à ce niveau, je mets un BR. BR slash et je referme. Je fais CTRL S, je m'en vais exécuter pour voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'on constate? Là, on a ceci est notre premier paragraphe et ceci est notre deuxième paragraphe. Or, ici, nous l'avons mis juste une seule ligne. Grâce à la balise donc BR, nous avons pu faire un saut à la ligne. Donc, un espacement, un saut à la ligne. Et maintenant, la phrase-ci se retrouve. Tout ce qui va suivre le BR sera directement affecté en dessous. Constatez que c'est pratique dans l'ajustement, donc dans l'organisation de notre code. Maintenant, on va utiliser prêt. Prêt, c'est vrai que ce sont des balises qui ne sont généralement pas utilisées, à part pour créer des articles et tout cela. Bon, ça ne sait. On va tester. On va voir à quoi ça sert. Mettons juste prêt. On va voir s'il y a une différence. Prêt. Bon, juste la taille est plus petite et la couleur également change. On a également parlé de la balise code. Voyons à quoi ça sert. Code. Donc vous avez des balises comme ça qui vous permettront de saisir des blocs de texte et tout ce qui va avec. Code. Bon, ça c'est similaire après. Il y a DNF. Nous allons voir à quoi ça sert. Et il faut savoir que tout notre code est toujours écrit dans le body, à l'intérieur du body. Body signifie corps, donc le corps de notre truc. Je vais vous expliquer ça la dernière fois, de notre page en fait. Là, ils ont dit quoi? DNF pour les définitions. Là, on exécute, on voit définition. Ok, là, je vois, c'est un peu comme si c'était en italique, un truc de ce genre. Ok, je vois. Je vois la différence. Et qu'est-ce qu'on constate? Là, nous sommes allés à la ligne dans notre code. Là, on a mis code. On est allé à la ligne avant de mettre définition. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que code et définition se placent sur la même ligne. Du coup, si on veut faire donc un saut à la ligne, on vient juste à ce niveau. On fait quoi? Un BR. On fait CTRL S et on vient exécuter. Qu'est-ce qu'on constate? On vient exécuter là. On constate donc que définition par la ligne. Vous constatez donc que BR est vraiment très très utile. C'est une balise très très utile. Maintenant, il y a SAMP, pardon. Ok, on va voir à quoi ça sert. SAMP. Blabla, SAMP. On va voir à quoi ça ressemble, pardon. Là, SAMP. Oui, c'est carrément similaire à code et à prêt. Bon, moi je préfère prêt. Je vous conseille de retenir plus ceci avec peut-être DNF pour les définitions. Ça sera très utile. Donc, P, prêt, DNF. SAMP, apparemment ça ressemble. C'est tout au même que prêt et code. Du coup, là c'était les balises de blocs. Donc, quand on parle de blocs, c'est genre, vous voulez générer. Vous avez par exemple un article à écrire et il y a des paragraphes, il y a des blocs de titres à mettre, des définitions et tout ce qui va avec. Ces balises seront très très utiles pour le faire. Et maintenant, nous avons les balises de mise en valeur. Donc, pour la beauté en fait. Là, EM, c'est une balise pour mettre en italique. Strong, c'est une balise pour mettre du texte en gras. Et il faut savoir qu'on peut mettre une balise dans une balise. Donc, genre, de façon incrémentée, en fait.
La marque permet de surligner le texte. Je crois qu'il y a aussi une balise sub. Je crois que la balise sub permet de mettre la puissance, oui. Bon, voyons tout cela. EM. Ceci est notre deuxième. Arrivons ici, nous mettons notre EM. Il faut savoir que une balise paire doit contenir quelque chose en fait. EM. Donc, EM doit être... J'encadre deuxième de EM pour voir. Voilà, sa deuxième est directement passée en italique. On a dit que la balise marque. Je viens sur premier, je mets la balise marque. Ferme. CTRL S. Je viens là, j'exécute. Marque. Surligner du texte. Vous voyez que la balise marque, ça rend un peu mon texte un peu beau. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, mettons les deux de côté, de côté, de côté, de côté. Mettons celui-ci de ce côté et celui-ci de ce côté. Ok. C'est plus clair comme ça. Si vous voulez faire ce que je viens de faire, si vous cliquez juste sur le bouton Windows et la touche de direction gauche-droite. Gauche, donc vous cliquez sur la page en question et vous cliquez sur Windows gauche, les flèches de direction gauche et droite pour choisir qui sera à gauche, qui sera à droite. Ok. Ils ont également parlé de la balise, on a également parlé de la balise strong qui permettait de mettre en gras. Bon, il y a deux balises pour permettre qui mettent en gras. Bon, on va prendre qui? On va prendre qui? Paragraphe. Premier paragraphe. Bon. Bien, je mets là, strong. Ceci est du texte en gras. Là, on actualise. Vous constatez, ceci est du texte en gras. Et il y a également une autre balise B. La balise B, pardon, pas body, B joue également le même rôle. Je copie ça, CTRL C, CTRL V, CTRL S. J'actualise. Ceci est du texte en gras. Je vous ai parlé de la balise sup. Sup permet de mettre à la puissance. Donc si je viens ici, dans ceci est du texte en gras, 2, par exemple, à la puissance 2. Je vais mettre la balise sup. Si je ne me trompe pas, c'est sup avec P. 2 à la puissance 2. Je mets 2 à l'intérieur et je ferme sup. CTRL S. Et bien là, j'actualise. Vous constatez 2 à la puissance 2. Donc la balise sup permet de mettre la puissance. Retenez-le. C'est également nécessaire il faut absolument pratiquer. À chaque fois que je fais des choses comme ça, vous devez pratiquer en même temps que moi. Sinon, ça ne va pas entrer. C'est vrai que le HTML est assez simple, assez compréhensif, mais il faut retenir beaucoup de balises. Il y a beaucoup de balises à retenir pour pouvoir comprendre ce qu'il faut. Donc, nous sommes déjà à pratiquement 19 minutes. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a dit? Nous avons les balises de titres et de sous-titres qui vont de H1 à H10. Nous avons les balises de blocs. Donc, comme balise textuelle, bien sûr, nous avons les balises de blocs. Nous avons le P pour le paragraphe, le BR pour les sauts de ligne, le pré pour les textes préformatés, les codes, portions de code, def pour les définitions, SAM pour les exemples. Et nous avons retenu quoi? Qu'il est primordial d'utiliser le P, le BR et le pré. C'est plus précis, c'est plus fluide que les deux autres, vu que code ressemble comme deux gouttes d'eau après. Du coup,
même XAMPP, on voit pas à quoi ça va vraiment nous être utile pour le moment. Et vous avez les balises de mise en forme, de mise en valeur, telles que EM qui permet de mettre le texte en italique, Strong qui permet de mettre le texte en gras, et nous avons vu qu'il y avait aussi la balise B qui jouait le même rôle. Marque qui permet de surligner du texte, et nous avons vu ce pour permettre de mettre la puissance. Si vous avez des formules mathématiques et tout cela, ça vous sera très utile. Du coup, on met un terme à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Pour tous ceux qui ont des questions, mon numéro se trouve juste en haut de l'écran et dans la description également. Je suis ouvert à toutes vos questions. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Ciao.